Ils ont de la chance d'avoir deux latéraux de grande qualité qui sont capables d'alterner les centres sans avoir besoin de déborder, mais qui sont aussi capables d'aller jusqu'à la ligne de prendre la profondeur et de centrer en retrait. On a vu pas mal de centres en retrait, qui est l'arme fatale. Bon, alors ça n'a pas payé sur la première mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, ils ont abusé du jeu long des longs ballons. C'est ce qui est inhabituel de les voir jouer comme ça. Mais parce qu'ils ont ils ont manqué de patience par rapport à cette belle défense strasbourgeoise. On peut que mettre ça en valeur ce soir parce que Strasbourg a clairement refusé le jeu. Ils ont plié, ils n'ont pas rompu. Et c'est inhabituel aussi chez eux de les voir jouer comme ça. Mais bon, tu vois, comme ça m'a rappelé Paris Saint-Germain-Lille un peu, où tu vois, j'avais fustigé un peu les Lillois de ne pas avoir tenté plus. Mais finalement, quand l'adversaire est plus fort que toi et qui t'asphyxie tout le match, comme ça a été le cas ce soir, ben, peut-être qu'aussi tu ne peux pas faire autrement. Mais je pense que tu vois, Lille, c'est une équipe qui va très vite devant. Avec les joueurs qu'ils ont, ils connaissent Bamba, Pépé. Mais il va falloir qu'ils apprennent justement à trouver un autre plan de jeu quand ils vont affronter des équipes qui sont regroupées derrière. Parce que maintenant, Ludo l'a dit, ils ont changé de statut, ça va pas être la même musique. Et je pense aussi, comme Ludo, que Loïc Rémy peut faire du bien dans ce genre de situation-là. En gardant le ballon dos au but, en prenant les ballons de la tête. C'est un joueur qui est très bon de la tête. Il peut aider l'équipe dans ce genre de scénario. En tout cas, sur la première mi-temps, j'ai vu énormément de variété sur les situations offensives. C'est-à-dire tantôt on trouve une fois dans l'axe, on écarte sur les côtés. Sur les côtés, beaucoup. Tantôt on centre sans avoir besoin de déborder en trouvant ce petit ballon entre le but, entre le gardien et le défenseur adverse. On va jusqu'à la ligne, on centre en retrait, appui, remise, 1-2. J'ai vu beaucoup de variété et ça, pour moi, c'est plutôt rassurant. Et c'est vrai que le Celts, là, c'est vrai que c'est une vraie bonne pioche, ce gardien, qui était en Anderlecht la saison dernière. Excellent gardien. Il a fait un très grand match. Et puis il fait une bonne saison de manière générale. Ouais. Est-ce que vous voyez comme Mathieu Strasbourg peut-être faire un coup en championnat cette saison? Écoute, l'année dernière, ce qui leur manquait, c'était d'être bon derrière et d'avoir un gardien stable et rassurant. Là, ils ont un taulier derrière avec Mitrovic, ils ont un bon gardien. Ils peuvent que faire mieux que la saison dernière. Non, je pense que ceux-là, ils sont presque à leur place, stabilisés dans le ventre mou du championnat. Ils sont autour de la 10e place. Ils finiront dans les 10 premiers si on dit déjà. Ça serait déjà une belle performance pour eux. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de honte au vu d'où vient Strasbourg de venir à Lille, qui est 2e du championnat, avec une attaque de feu. Et de subir autant, moi ça me gêne pas plus que ça. Ils ont été vaillants, symbolisés une nouvelle fois par un homme qui devait pas commencer à ce poste-là et qui joue, qui s'est laissé prendre 2-3 fois par Pépé parce que il fallait le faire. Liénard, il a pas les jambes de Pépé. Non, c'est clair. Ouais. Il s'est adapté au fil du match et il a su justement en deuxième mi-temps contrecarrer les offensives de Nicolas Pépé.